Bah moi c'est Manu. Eh bien je fais partie de l'Originarium comme Bruno et Hugo. Et nous faisons des spectacles d'improvisation dont nous essayons à la fois d'imaginer des concepts d'improvisation, des choses qui nous intéressent, et aussi on travaille également sur des concepts qu'on n'a pas inventés nous mais qui nous intéressent d'explorer. Bah moi ça fait 4-5 ans que je fais du théâtre en amateur. J'ai commencé au sein d'une structure qui s'appelle l'IREP dans laquelle on s'est rencontré avec Bruno, Hugo et un peu toute l'équipe de l'Originarium. Et donc je fais à la fois de l'improvisation que j'aime beaucoup, mais je fais aussi du théâtre plus en texte. Et puis j'ai pas mal touché à l'écriture, à la mise en scène, à la lumière. Je m'intéresse beaucoup un peu à tous les niveaux au théâtre là-dessus. Et puis dans la vie à côté, je suis développeur de jeux vidéo. Je m'appelle Bruno, ça fait de- je pense 8 ans que je fais du théâtre. Pareil, en étant passé par l'IREPSEN Théâtre de Villeurbanne. Ça fait 5 ans que je fais de l'impro. Je suis du coup président de l'Originarium. L'Originarium, du coup, c'est une troupe, comme l'a dit Manu, qui est spécialisée surtout sur l'improvisation. On est une équipe de 8, 9, 10, ça dépend des moments, personnes. À côté de ça, je suis designer d'application. Ouais, du coup, moi, c'est Hugo. Ça fait du coup 6 ou 7 ans que je fais du théâtre et de l'impro. J'ai commencé le texte et l'impro en même temps à l'IREPSEN, comme Manu et Bruno. Puis j'ai intégré l'Originarium lors de son année de création. Ouais, on aime bien créer nos concepts. Et à côté de ça, je crois qu'un peu tous les trois, on aime bien faire des stages pour un peu enrichir nos compétences d'improvisateur. Donc on va voir un peu à droite, à gauche des personnes un peu plus professionnelles pour nous enrichir. Et puis on ramène ça à toute l'équipe. Du coup, ça nous enrichit pas mal. Et moi, du coup, à côté, je suis professeur des écoles pour des enfants autistes. Moi, c'est un peu par hasard, entre guillemets. C'est un copain pendant que j'étais à la fac qui est trompettiste et son prof lui a dit qu'il était un peu trop timide sur scène et qui lui a conseillé d'aller faire de l'impro. Et qui, du coup, ne voulant pas aller en faire tout seul, m'a un peu ramené là-bas. Sauf que lui a arrêté au bout d'un an et moi, j'ai tellement apprécié que du coup, j'ai continué. Moi, c'est quand j'étais au lycée que je sais pas pourquoi, j'ai dit un jour à mes parents que je voulais faire du théâtre. Mais je pense que j'avais souvent, quand j'étais ado, des lubies comme ça, tiens, je veux faire tel truc. Et du coup, j'en ai fait et j'ai vraiment adoré ça. Et j'en ai fait pendant plusieurs années au lycée. Puis ensuite, quand j'étais étudiant, j'avais plus trop le temps, quoi. Et puis, je suis tombé, mais genre par hasard, sur un des instructeurs de l'IREP qui m'a parlé de ce qu'il faisait. Je me suis dit, tiens, je vais m'inscrire là pour voir. Et c'est à ce moment-là que j'ai été remordu par le truc, quoi. Et voilà. Et du coup, quand je suis arrivé à l'IREP, j'ai vu qu'il y avait également une formation d'impro. Et je voyais un peu ce que c'était, mais je connaissais pas trop, en fait. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais essayer ça aussi. Alors moi, le théâtre, ça a toujours été un peu une envie qui traînait, enfin de jouer en fait. Enfin, simplement de jouer, que ce soit vidéo ou peu importe, de jouer, mais entre les études, entre les autres loisirs, etc., j'ai jamais franchi le pas. Et c'est dans un atelier de dessin, mes camarades de dessin, je devais avoir 25 ans, je sais même plus, c'est tellement loin, qui m'a parlé de l'IREPSEN. Il attaquait la rentrée de l'IREPSEN sur le cycle texte. Du coup, je l'ai accompagné et j'ai accroché. Après cycle texte, je me suis dit je vais continuer et il y a l'impro qui me titillait depuis un moment. Et du coup, je suis rentré dans l'impro un peu comme ça par hasard. Je connaissais un peu ce que c'était. Je m'en ai fait une bonne idée par rapport aux ateliers de texte où il y a beaucoup de travail préparatoire avant de jouer. On va travailler, on va chercher de la mise en scène, on va chercher des personnages en utilisant justement l'impro. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas faire des spectacles à partir de ça, de l'impro, et se connecter vraiment au direct. Et maintenant, c'est devenu vraiment une passion très forte. On est amateur, mais je pense que on se donne les moyens de bien en profiter, de bien progresser et également de bien partager ce qu'est l'impro et d'en faire quelque chose qui nous est propre à l'originarium et en même temps qui respecte un peu cette discipline.
je pense à pas me cogner le doigt de pied dans un meuble. Je pense au taf, au boulot. Mais si y a un spectacle d'impro, ma journée est ruinée par ça. Et le premier truc auquel je pense, c'est le spectacle d'impro. Et je penserai à ça toute la journée. Depuis quelques temps, je suis pas mal plongé dans le jeu de rôle. Et du coup, en général, quand je me lève le matin, c'est aussi la dernière chose à laquelle je pense avant de me coucher. C'est à toutes les histoires de jeux de rôle que je crée en parallèle. Et c'est comme ça que ça tourne, ça commence à tourner dès le matin. Et sous la douche, je commence à créer mes petites histoires et mes petits scénarios de jeux de rôle dès le matin, quoi. Bah, moi, un peu comme Bruno, ça va être le taf et regarder l'heure qu'il est pour savoir combien de réveils j'ai loupé. Je suis pas lyonnais d'origine, mais du coup, je suis venu à Lyon pour mes études post-bac. Et du coup, je suis resté sur Lyon. Du coup, j'ai découvert le théâtre sur Lyon. Et je suis resté sur Lyon parce que le côté pro commençait à se mettre en marche sur Lyon. Et puis que l'impro sur Lyon, c'est quand même, ça fourmille quand même pas mal. Et puis, on a créé un bon groupe, une belle équipe et des bonnes connexions dans Lyon. Du coup, je voyais pas trop l'intérêt. Je vois pas trop l'intérêt d'aller voir ailleurs. Mais ça nous arrive quand même d'aller poser nos fesses d'improvisateurs dans d'autres salles, d'autres villes, mais quand même on reste sur Lyon parce que c'est quand même bien cool. Je suis arrivé à Lyon en 2006 pour commencer ma vie professionnelle, tout simplement. Je sortais de master et je voulais changer d'air. Je suis lorrain d'origine, je viens de Nancy, et du coup je suis descendu à Lyon pour changer d'air et je m'y suis plu. Et par rapport au théâtre et à l'impro, c'est vrai que j'ai commencé le théâtre à Lyon, donc j'ai découvert l'impro à Lyon. On y est bien parce qu'il y a un gros tissu d'improvisateurs, ce qui permet de faire d'autres choses que l'Originarium. C'est pas notre seule source pour jouer. Notamment avec Manu, on a participé au catch d'impro de l'Improvidence. Bah, je viens pas de Lyon non plus, je suis arrivé à Lyon pour mes études, je viens des Hautes-Alpes. Et bah, c'est vrai que j'ai commencé l'impro à Lyon et que comme on dit Bruno et Hugo, il y a beaucoup de choses à faire niveau impro à Lyon. Il y a énormément de fourmillement autour de l'improvidence notamment, mais pas que, mais j'ai l'impression que c'est quand même un bon épicentre. Alors, pour commencer, l'Originarium est né... l'Originarium. L'idée de faire cette troupe est née entre Julien, un autre membre de la troupe, et moi, juste avant d'aller jouer un catch d'impro à l'Improvidence, justement. On s'est dit, on crée une troupe, oui, on va faire de l'impro, blablabla, c'est super, on crée une asso, et il nous faut un nom. Ah, il nous faut un nom. À partir de là, chacun a proposé des noms. On s'est retrouvé avec une liste d'à peu près 150 noms. Et vu qu'on était malin, on a ouvert la liste de noms pour prendre des votes d'amis de notre réseau, de voter sur des noms. On a échappé à la team Keket, on a échappé à... C'est vrai que la team Keket était bien placée dans les sondages. Oui, elle était très bien placée. Les gens avaient voté quand même massivement pour la team Keket. Donc on a échappé à ça. Et est resté à la fin les originaux, l'originarium, des choses comme ça qui tournaient. Les idéonautes, il y avait aussi. Les idéonautes. Mais voilà, il y avait ce côté d'originalité et d'idées. Et on a fait un vote. Et arrivé fin de l'été, je ne sais plus comment on a fait. On a dû faire un algo dans un Excel à des moments pour répartir les points de vote de chacun, etc. C'est tombé sur l'Originarium et à partir de là, tout a été très vite. On a sorti le logo, on a créé l'asso et au 28 août, elle était officiellement déclarée au journal officiel sous le nom de l'Originarium. Soit un chat, soit une personne du sexe opposé. Peut-être genre un oiseau, mais un oiseau de fou, quoi, genre un rapace. Ou un pigeon. Un pigeon, non, ça fait moins rêver. Ça serait un poulpe croisé avec un oiseau. A priori, dans pas mal de nos concepts et de nos spectacles, on travaille quand même vachement sur les relations entre les gens. Quelles qu'elles soient, des relations positives, négatives et tout ce qui en découle en fait.
Souvent on commence souvent notre point de départ par des relations et par des liens, et puis on voit ce qui en découle. Du coup, on peut travailler pas mal de choses, la famille, l'amitié. On l'a décliné sur autant des formats longue forme qu'on a pu tester juste avant le confinement qui était on a sonné, on a pu faire deux représentations, qui est simplement un huis clos où on pose les bases il y a deux personnes qui habitent dans cet appartement. On représente un appartement sur scène. Dans cet appartement, il y a deux personnes. Quelle est leur relation? Et on part en gros de ça et on va faire 1 heure d'un spectacle comme une pièce improvisée. Et l'idée de On a sonné, c'est qu'il y a toujours des gens qui arrivent à la porte et qui apportent d'autres relations. À côté de ça, on a un autre spectacle qui s'appelle Historias Minimas. C'est un concept qui est orienté autour de la relation entre deux personnes. Mais à côté de ça, on a exploré d'autres thématiques. Les rêves et bien sûr les cauchemars. Mais dans la même logique, on avait testé autour du test de Rorschach. C'est le test avec les taches d'encre. On doit reconnaître des motifs, qui est un test de psychologie. On avait testé de faire un spectacle d'impro à partir de ce test de Rorschach, en projetant des taches et en interrogeant le public, en leur demandant ce qu'ils voyaient. Et à partir de là, on faisait des impros. Alors généralement, ça s'adresse à tous les publics. On fait attention à ça d'une manière générale. Là, comme ça, je dirais que le seul spectacle qu'on a fait qui s'adressait pas à tous les publics, c'était Le choix des autres, qui est du coup un spectacle qu'on a fait pour Halloween, qui était qu'on a clairement mis à moins de 12 ans. Ouais, voilà, qui était un concept qui était difficile parce que ça c'était basé sur les relations aussi, mais c'était en gros une expérience psychologique un peu de torture parce que tous les personnages étaient enfermés et ça allait jusqu'à parler de meurtre, de trahison, de choses comme ça. Et c'est un spectacle qu'on s'est dit qui serait très dur en fait pour un jeune public. Déjà, suite au confinement, donc tout s'est arrêté le 17 mars. Pendant le confinement, on n'est pas resté en reste. Rester en reste, je sais pas si ça se dit. Rester sur notre reste, on dit, je crois. Ouais, voilà. Et ça reste en reste, sinon, les gars. On a souhaité jouer et on a fait une conf call. Et on a fait 4 numéros de conf call. Donc c'est quelque chose peut-être qu'on va continuer. Je sais pas, quand il fera froid ou qu'on n'aura pas de date pour jouer. Mais c'est un format en ligne qu'on diffuse directement sur notre page Facebook. On a le 20 novembre à TH Métro. On doit jouer. On ne sait pas encore quel concept. Je pense qu'on va pas tarder à en discuter et savoir quel concept on joue. On a le 16 avril 2021 aussi à TH Métro. Et après, on est en contact avec différents lieux et voilà, forcément avec Covid oblige, tout s'est arrêté, mais on va relancer pour la rentrée. On a l'association qui nous héberge, qui est l'Arche de Noé. Et c'est une structure qui est dépendante de l'Armée du Salut, qui est à côté de l'église Saint-André, voilà, à la Guillotière. Donc c'est un lieu qui nous a déjà accueillis une fois pour jouer, mais je pense qu'ils sont preneurs pour qu'on rejoue au bénéfice de leur public. On a une page internet, l'originarium.fr, et une page Facebook, l'Originarium. C'est les deux lieux, les principaux, on va dire. Après, c'est ça, grosso modo. Merci.